Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Je vous remercie d'être à l'écoute de l'émission Coaching en live, proposée par mon ami Laurent Espinoza, et dont je suis heureux de co-animer avec lui son émission. Laurent, bonjour. Bonjour Georges, et merci encore de venir avec moi co-animer cette énième émission de coaching en live. 3e édition, mon cher Laurent. On est content, on a des bons retours, on a des personnes qui sont contentes aussi. Ça nous fait plaisir de partager ça avec vous, qui nous suivez aussi en direct sur Facebook. On essaye d'avoir aussi sur l'ordinateur justement de faire un suivi, voir si on voit les messages. Pour l'instant, ça n'apparaît pas, mais peut-être qu'on le verra tout à l'heure. Eh bien, on croise les doigts, sans aucun problème. Donc, tu vas coacher, conseiller, intuitivement, on va dire, deux personnes qui souhaitent avoir ton ressenti, ta clairvoyance sur leurs problèmes. Tu seras peut-être leur petite lumière sur leur chemin de vie. Et nous, d'ailleurs, nous aurons le plaisir, après la pause musicale, d'avoir au téléphone deux auditrices. D'une part, Christelle et d'autre part, Tina, n'est-ce pas ? Apparemment, oui, c'est bien ça. Deux auditrices qui vont poser leurs questions, leurs problématiques et voir si ça fonctionne bien. Eh bien, nous laisserons la parole dans quelques instants à ces auditrices. Et toi, Laurent, qui sera à mes côtés, tu répondras à leurs questions. Mais tout d'abord, mon cher Laurent, je te laisse le soin de te présenter. Beaucoup de personnes te connaissent, mais d'autres, des nouvelles ou des nouveaux auditeurs ne te connaissent pas encore. Alors, je sais que tu es coach, mais aussi clairvoyant. Oui, c'est ça. Donc moi, je fais du coaching intuitif, clairvoyant, et c'est-à-dire que j'ai depuis au moins l'âge de 20 ans, en fait, cette capacité de percevoir des informations au-delà des mots. C'est-à-dire que je comprends, en fait, au-delà des mots, dans ce qui se passe dans la personne, qu'est-ce qui se joue vraiment dans ses croyances limitantes, dans son schéma, et j'arrive à justement donner l'information, et c'est ce côté-là qui va beaucoup plus vite pour lui permettre de comprendre la situation et débloquer ce qui se passe. Très bien. Mais je précise également que tu as été directeur de publication d'un excellent magazine qui s'appelait Human Ether. Mais tu es aussi écrivain. Tu avais sorti un excellent ouvrage d'ailleurs pour mieux se connaître, et dont le titre est Moi d'emploi. C'était pas mode d'emploi, mais c'était un petit clin d'œil. Alors dis-moi, pour quelle raison as-tu écrit ce livre ? Je crois que je l'ai écrit pour moi au départ, ce livre. En fait, je l'ai écrit pour sortir un peu toutes les idées que j'avais dans la tête, ces concepts. Et d'écrire ce livre, ça m'a permis de mettre, de hiérarchiser en fait déjà un moyen d'arriver à se connaître. Voilà. Donc pour moi, ça m'a permis de sortir les idées et de dire, ok, se connaître, ça passe par le mental, le physique, l'émotion, de tout ce que j'ai pu étudier. Et du coup, j'ai pu poser un peu des exercices, des explications de ma façon de voir. Et donc ça a été pour moi, et après c'est vrai que j'ai eu plaisir à l'éditer. J'en ai vendu et partager tes connaissances. Et oui, parce qu'en fait je m'aperçois à force de grandir que j'aime transmettre, j'aime partager, sans me dire que j'ai la connaissance, mais j'aime transmettre mes recherches, mes observations, mes expériences, et partager ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe aussi chez les autres. Alors, comment s'articule ce livre ? Puisqu'on y est sur le livre, on en parlait un petit peu. Alors, je ne sais pas si on voit bien sûr le livre, hein, je le montre, oui. Moi d'emploi, je vous le conseille vivement. Alors, comment s'articule ce livre ? Merci. En fait, il y a une partie qui explique. Voilà. Hop, on est tombé. Ça fait partie du direct, hein. Ouais. Voilà. On est tombé, donc si on a, est-ce que c'est bien en direct d'ailleurs, Marie ? On est bien en direct ? Voilà. Mais ça fait partie des aléas, c'est tout à fait normal. Donc on reprend pour le livre. Il s'articule comment ? Il y a plusieurs chapitres. Il y a plusieurs chapitres. Il y a un volet en fait. C'est alors moi d'emploi, c'est et s'il existait un mode d'emploi pour se connaître. Si je pose la question, c'est est-ce que chacun pourrait créer un mode d'emploi pour se connaître ? Et donc je trouve intéressant déjà d'apporter ce côté-là. Je propose que chacun prenne un petit cahier et crée son propre monde pour voir comment il fonctionne avec donc la partie mentale, comment fonctionne un peu le mental. Donc j'explique un petit peu et avec des exercices comment fonctionnent les émotions et le physique. Et après j'ai une bonne partie qui parle de l'espace vital, où j'explique ce fameux espace là que actuellement, d'ailleurs je suis dans le mien. Tu vois, on n'interfère pas tous les deux.
Le Mais cercle vital. le cercle vital ou l'espace vital, mais le cercle vital, ouais. Cet espace de cercle que j'ai vraiment senti, je sens encore en fait, quand, et que j'explique comment ça fonctionne quand on s'étreint dans les bras, eh ben on se rapporte de la chaleur et le cercle est rapproché. Mais s'il y a trop de distance, il y a rien qui se passe. Mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas qu'on rentre dans leur cercle vital. J'ai remarqué que si on se rapproche des personnes, les personnes se reculent un petit peu. C'est ça, et c'est là où c'est intéressant parce que ça c'est le premier aspect du cercle vital, c'est que si on y rentre de façon physique et qu'on n'y a pas autorisé, ben il y a une gêne. Dès qu'on rentre dans, j'ai l'impression que c'est la longueur des bras. Dès qu'on rentre un peu trop près de soi, Le rayon est... ben là si j'ai envie d'être en contact avec la personne, je fais OK, j'ouvre, mais si j'ai pas envie, je freine et je me recule. Donc déjà, j'explique cet espace vital. Comme il est important justement de le préserver. Et quand il y a des personnes qui veulent trop y rentrer, de façon physique, mentale ou émotionnelle, il est important d'arriver à le préserver. Et donc, le physique c'est facile, mais le mental, quand quelqu'un essaie de nous rabaisser ou quoi, en fait c'est comment j'arrive à dire non, mais moi je suis pas comme ça. Voilà, comment j'arrive avec les mots, à me préserver. Et ce qui est très bien, j'ai remarqué également dans ce livre, tu parles également des 13 techniques pour soi. Il serait bien sûr trop long à les énumérer, hein, mais lesquelles de ces 13 méthodes tu classerais dans le top 3 par exemple? Parce qu'on parle d'ostéopathie, naturopathie, lequel des 13 séquences? C'est difficile parce que je crois que... Alors déjà, quand j'ai parlé de ces 13 techniques, c'est des techniques que j'ai pu ou étudier, ou alors parce que je suis allé voir des thérapeutes qui étaient spécialisés et qui m'ont fait du bien en connaissance de soi. Lesquels, c'est difficile parce que je crois que il y en a qui traitent le physique, d'autres les émotions, d'autres le mental. Et il y a des moments dans notre vie, en fait, où il y a plus des problématiques qu'on a besoin de travailler. Et donc là, dire laquelle... C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il n'y a pas de top 3. Peut-être que je pourrais parler de suite, là, ce qui me vient de façon spontanée. Il y a le côté Qigong et énergie qui permet de travailler justement sur cette énergie vitale. C'est-à-dire le physique et le mental en même temps. Travailler l'énergie, la circulation de l'énergie dans le corps et comment avec des gestes se rancrer à la terre. En fait, ça permet aussi de travailler l'énergie du corps pour comme une batterie. En fait, plus on a d'énergie, plus on peut faire de choses. Et ensuite, peut-être que les fleurs de Bach que de plus en plus de personnes connaissent, c'est des fleurs qui agissent sur les émotions. En fait, ont vraiment un impact aussi quand les émotions elles débordent en fait. Voilà. Et je crois, là on a parlé de ce premier livre, mais je crois savoir qu'il y a un deuxième livre en perspective, ou alors terminé. Je l'ai envoyé hier à notre éditeur préféré que j'adore et on verra. Est-ce que ça va lui convenir? Est-ce qu'il faut le retravailler? Je sais pas, mais je l'ai envoyé hier, effectivement, après 1 an et demi, même plus de travail, de recherche. Alors il s'articule comment ce deuxième bouquin? La thématique, le titre, je peux vous le dire maintenant, puisque je fais une conférence sur ça la semaine prochaine. Ça s'articule, c'est un peu la continuité, un peu le hasard, même si j'avais pensé au départ, mais c'est la continuité. C'est le monde changera quand chacun aura trouvé sa place. Et sa place où? Et voilà. Grand point d'interrogation. Et la place, en fait, c'est vrai, quand j'ai commencé à faire ce sujet-là de la place, je me suis dit c'est assez vaste, quoi. Mais justement, j'articule d'une façon qui va expliquer la place, qu'est-ce que c'est, et il y a plein d'exercices dessus aussi, toujours pareil. Moi, j'aime bien que ce soit pragmatique, et je questionne ce côté de cette place, et j'affirme aussi, avec ma personnalité, effectivement, quand chacun aura trouvé sa place, le monde changera. Je peux en parler aujourd'hui, mais sinon, dans mes conférences, je expliquerai pourquoi. Et on peut savoir un petit exercice là à pratiquer qui te passe par la tête immédiatement? On peut pas le pratiquer maintenant, mais j'ai un exercice, un de mes favoris justement, quand tu poses des questions, ça s'appelle le modèle Hudson, Hudson. C'est un modèle, en fait, Frédéric Hudson, je crois qu'il est toujours en vie d'ailleurs, a estimé qu'en fait on avait 5 domaines de vie, et que si ces 5 domaines de vie n'étaient pas remplis, eh bien on avait un déséquilibre. Je regardais en fait, mais non, je croyais qu'on était en direct. Donc si ces modèles Hudson travaillent sur les 5 domaines de vie, donc qui est le domaine du couple, le domaine personnel, professionnel, familial et social. Et donc je travaille beaucoup à partir de ce domaine-là parce que je fais des exercices de façon intuitive. Comment est ta vie en ce moment dans ces 5 domaines? Et alors c'est rigolo parce que des fois il y a des personnes qui le domaine personnel aucun.
Moi, je pense à moi, j'y pense même pas. Je pense beaucoup au travail ou à la famille. Et donc, à partir de là, en fait, les personnes se rendent compte d'un manque, de vide et d'action à mettre pour remplacer. Voilà. Donc, c'est un exercice que je propose dans mes stages et aussi dans ce livre. Et vraiment, je trouve qu'il est simple, mais d'une efficacité incroyable. Bon, pour en savoir plus, donc rendez-vous la semaine prochaine, tu viens de me dire, pour une conférence. Vendredi prochain, je commence une conférence à Drémy-de-Lafage, à la Maison du Bien-être, qui m'accueille en fait pour un peu cette première conférence. Et après, j'en aurai d'autres, mais ça se prépare. C'est sûr. Et donc, on aura le plaisir d'en reparler au moment venu, hein, je pense. Hein, Laurent, avec grand plaisir, mais cette histoire de place, ça doit te parler aussi, j'imagine, Georges, ou les auditeurs qui nous regardent. Bien sûr, absolument. Et d'ailleurs, je vais jouer un peu coach, si tu le permets. Je vais te faire un peu de concurrence, mais sans aucune prétention, là. Parle de mieux se connaître. Alors, je propose aux internautes également, à nos auditeurs, auditrices, un petit test tout simple, sans aucune prétention, pour essayer de mieux se connaître. Et tu peux y participer, hein. Même Marie, avec la feuille, il suffit de prendre une feuille blanche. Ouais, je le prends. Voilà. Prenez un stylo. Pardon, ça marche pas. Je fais un coucou à Claude qui est là. Bonjour Claude, qui fait partie de nos invités là. Il peut participer hein, à ce petit test. Vas-y, il suffit de prendre une feuille blanche avec un crayon et vous allez voir, c'est assez marrant quand même et assez révélateur. Tu me diras ce que tu en penses concernant ce test. Vous dessinez maintenant une montagne. Merci. Voilà. Vous dessinez une montagne. Tout simplement. Voilà. Je pense que même les auditeurs ont terminé. Vous dessinez un soleil. Attention, ça va être révélateur. Hein. Absolument. Et tu vas pouvoir rebondir sur ça, même. Au bas de cette montagne, vous dessinez une maison. On laisse le temps, hein. Voilà. On n'est pas des grands peintres ni des grands dessinateurs, mais voilà, une simple maison, une maison un peu plus cossue. Je vous laisse le soin de la dessiner. Et maintenant, vous dessinez un chemin. Des barrières. Qui dit chemin, des barrières. Les barrières sont dessinées en bois, en béton, peu importe. Et maintenant, vous dessinez de l'eau. Ce qui vous passe par la tête. Ce qui représente l'eau pour vous. De la pluie, un lac, une fontaine, une cascade, peu importe. Un étang. On peut en faire deux. Alors. Ah non, mais vous êtes libre. Hein, ce qui vous passe par la tête à ce moment-là. Et pour terminer, vous dessinez un serpent. Voilà. Et le test va s'arrêter là. Et je vais vous donner un petit peu l'interprétation de chaque dessin. Alors j'espère que vous avez aussi participé. Sinon vous l'aurez en replay, en fait, la vidéo demain. Et vous pourrez le refaire chez vous. Tout simplement, dessiner une montagne, un soleil, une maison, un chemin, des barrières, de l'eau et un serpent pour terminer. Alors je vais vous donner l'interprétation, hein, ce que les grands psychos donnent à ces dessins. La montagne, ça représente votre relation à votre mère. Si c'est une montagne arrondie, calme, si c'est une montagne un petit peu en dents de scie, en pic, où la relation est un peu plus compliquée, peut-être, hein, je ne sais pas. C'est à vous de voir le dessin. Là, je regarde le dessin de Laurent avec des pics. Et la neige. En ce qui te concerne, Claude, c'est une montagne très arrondie, n'est-ce pas? Donc, c'est une relation apaisante avec la mer. Quelque chose qui représente... alors, je ne sais pas, hein, Laurent. Ah non, non, pas du tout, c'est apaisant, en fait. Mais bon, ça peut... voilà, ça peut être un peu en dents de scie, aussi. C'est une interprétation de test. Hein. Oui, mais voilà, c'est intéressant. C'est tout à fait relatif. Le soleil, bien sûr, représente la relation à votre père. Alors, si vous avez fait un soleil très important ou un soleil tout petit. Alors, un soleil important concernant Marie... oui, en haut, soleil moyen. Il est loin. Il est assez loin.
Totalement. Très intéressant. Et un Dans gros ce qui soleil là, avec un smiley. là, quand même, il y a une représentation très forte du papa. Eh ouais, Là. apparemment. Voilà. Apparemment. Bien sûr. Il n'y a rien. La maison représente le rapport à la famille. Plus la maison est petite, il n'y a pas un grand rapport avec la famille, ou une maison plus importante. Ah, la famille compte pour toi, là, mon Ouais, cher oui, Laurent. c'est important. Ouais. C'est important, la famille. Pour les 2 ans, bon, c'est moyen, ça correspond un petit peu, voilà, sans plus. La famille, le chemin, c'est la relation aux autres, aux amis. Est-ce que le chemin va directement à la maison? Voilà, le chemin va à la maison. Et ce qui est très intéressant, c'est la barrière. Alors, si la barrière se trouve sur le chemin ou à l'extérieur du chemin. À l'extérieur, tous. Allez, tous sur le côté. Là, Tous sur le côté, ouais. c'est extraordinaire, ça. C'est l'ouverture quand même aux autres. Ouais. Voilà. On est très ouvert aux autres. Très ouvert aux autres, ça c'est important. Une barrière sur le chemin, ça veut dire attention. Choisis les amis, c'est pas n'importe qui rentre. Et la relation avec les autres, c'est moyen. Tandis que vous, c'est quand même très ouvert. Je comprends, mon cher Laurent, que tu es coach intuitif et que tu vas vers les autres. Qui vaut mieux Le être destin révèle ça. Alors, l'eau, c'est le rapport à la mort. Votre interrogation par rapport à la mort. Si c'est une étendue assez importante, c'est un fleuve, non? Une rivière. Une rivière, qui est assez C'est important. Ouais. Ouais. Hein, Une cascade avec C'est un petit plan d'eau. ouais, un petit plan d'eau, Mm. c'est une interrogation peut-être moyenne sur la mort. Voilà. Quand on dit une interrogation, c'est des gens qui y pensent très souvent, qui s'interrogent si il y a une vie après la mort, si voilà du point de vue métaphysique, spirituel, etc. Et ça va vous faire sourire, et sourire également les internautes et nos auditeurs. Le serpent, d'après vous, c'est la sexualité. Alors, plus votre serpent est gros, plus vous avez une sexualité développée. On dirait spermatozoïde. Mon cher camarade. Non, mais Marie, je ne vois pas le serpent. Et moyen. Bon, il est moyen, sexualité normale. Et toi? Tout est relatif par Et rapport toi, à la il montagne. sort hein. de la feuille. Ah ouais, Mon ouais. cher. Ah là là là. Voilà, c'était... On a révélé beaucoup de choses sur nous. En fait, voilà, en direct, on est. Voilà. On sait tout. C'était à méditer. Quand même. C'était à méditer, et chez vous, chers auditeurs et internautes, je vous laisse le soin un petit peu d'échanger entre vous et puis de faire part aux amis. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'était intéressant. C'est un jeu. Voilà, c'est un jeu mais qui permet de poser des questions en fait sur soi en fait aussi. c'est ça. exactement, Ouais. et qui est quelquefois révélateur. Ah oui, oui. Il faut le reconnaître. Ouais. C'est pas un jeu enfantin. Ça a été étudié par des psychos. Oui, oui. Donc, mais tout est relatif à ce niveau. Est-ce qu'on a le temps? Pas trop. Je vous raconterai une autre histoire plus tard, mais on revient à toi, bien sûr. Hein. Ouais, non, C'est mais, ton émission. Ouais, mais merci pour ce jeu. J'aime bien Ouais. toujours les jeux que tu mets dedans. Interactif c'est toujours un petit intéressant. peu. Alors, tu organises des séminaires, des conférences, non seulement en France et à l'étranger. Tu peux nous en parler parce que j'ai vu qu'il y a un séminaire qui est organisé en Inde, non? Oui, c'est ça. En fait, c'est un voyage en pleine conscience. C'est-à-dire que je propose 10 jours où on part avec mon partenaire qui s'appelle Voyageurs du Monde, où on propose un voyage de qualité. Et pendant 10 jours, on va vraiment libérer les croyances, on va travailler en pleine conscience, on va faire tous les jours des petites activités pour soi, pour mieux se connaître et se libérer aussi de choses pour passer à une autre étape. Et en même temps, on va voyager comme j'aime voyager, on va bouger dans 3-4 lieux différents, tout en rencontrant des Indiens, tout en respectant le lieu, en s'imprégnant de la culture. Et donc voilà, c'est un voyage en pleine conscience. Ça sera du 7 au 17 janvier 2020 avec Voyageurs du Monde. Donc il y a peu de place, mais n'hésitez pas si vous voulez des informations. C'est-à-dire peu de place. C'est un séminaire qui contient combien de personnes là? C'est un groupe entre 5 et 10 groupe, personnes. Ouais. 5-10 personnes. Voilà. Le coût, parce qu'il faut parler bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. Le coût, donc c'est pour ça que je dis que c'est des prestations de qualité. Avec Voyageurs du Monde, on travaille sur des prestations de qualité. C'est à 2790 € au départ de Paris, mais avec voilà tout compris. Il y a le coaching, le vol, Hôtel. et des beaux hôtels, aussi des bons endroits, tout en respectant les personnes quand on sera sur place.
Bon, eh ben, écoute, c'est vraiment extraordinaire, hein, félicitations d'organiser cela. Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde, hélas. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait aussi des séminaires Voilà, c'est intéressant. Des séminaires près au de Pays notre- Basque, à Toulouse, voilà aussi, Ouais. parce que effectivement, tout le monde Peut participer. Voilà, peut participer et il y a toujours la même magie aussi qui se fait. Et on travaille beaucoup. Voilà, moi je travaille beaucoup sur débloquer les croyances, sur revenir à soi, sur l'histoire de prendre sa place. Prendre sa place, c'est important. Juste avant de continuer, je voulais voir est-ce qu'il y a des commentaires parce que du coup je voulais le voir sur le truc, sur l'ordinateur, mais Voilà. on va le voir. Donc ça va être intéressant. Conférences, séminaires. Je crois que tu as eu quand même connaissance avec Sœur Teresa. Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel. Non, mais tout le monde la confond. Mais Oui, tout le monde la confond, absolument. C'est une dame qui m'a inspiré, Sœur Emmanuel, parce que tout simplement, quand j'ai eu 27-28 ans, peut-être que j'ai un âge où, je sais pas si ça vous parle, auditeur, où on nous parle, moi j'avais pas construit vraiment quelque chose de professionnel, où on nous parle de retraite, et en te disant, 27-28 ans, si tu construis pas, comment tu vas faire pour ta retraite? Et en même temps, je vivais, je faisais autre chose, je créais quand même. Et du coup, chacun doit trouver sa place dans cette société. Donc il y a des fois le modèle de cette société, ça correspond à des personnes. Moi, ça me correspondait pas complètement, donc je cherchais. Mais Sœur Emmanuelle m'a permis qu'est-ce qu'elle a fait? À 60 ans, elle est partie à l'âge de la retraite aider les plus démunis pendant 20 ans C'est au elle Caire. qui était, voilà, en Égypte. C'est ça. Et en fait, quand je l'ai vue à la télé, en fait, et j'ai lu ses livres, ça m'a donné du regain. Je me suis dit, je suis pas Sœur Emmanuel. Mais dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer à 60 ans si une femme comme ça, en fait, part dans des conditions qui sont les plus difficiles au monde et elle en est heureuse? Je me dis que ça peut être un chemin, quelque chose qui me guide. Et donc, du coup, elle m'a donné un punch pour me dire, Laurent, bats-toi pour ta vie. Alors, tu vois, parce Bon. qu'elle parlait comme ça et je l'ai rencontrée. Ça, c'est extraordinaire. Très belle rencontre. Belle Magnifique. rencontre. Oui, oui. Voilà. Alors, on revient au côté un peu métaphysique. Là, on avait le côté, avec Sœur Emmanuel, le côté spirituel. Et quoique la ligne entre la métaphysique et la spiritualité, elle n'est pas très importante, hein, quand même. Donc, au niveau métaphysique, il y a une nouveauté à ton émission, il faut le dire. Tu vas t'inspirer maintenant, au niveau des coachings, d'un tarot, qui est une complémentarité. C'est ce que tu m'as proposé la dernière fois. J'ai trouvé que ce serait original d'avoir un complément d'information pour t'aider un petit peu sur le coaching. Il y a une question que je me pose, excusez-moi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu tester. Est-ce que les auditeurs entendent? Parce qu'en fait, je crois que là, je me suis... Alors, hein? Est-ce qu'il y a des auditeurs qui entendent? Parce que je ne sais pas si le câble est le bon. Je suis désolé. Voilà, On peut couper. Désolé. On peut couper. Désolé pour le direct, mais si vous êtes comme on est sur Facebook et qu'on a fait des essais, je suis vraiment désolé d'avoir coupé comme ça, mais si vous êtes là en train de nous regarder sur Facebook, si vous entendez, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez. On va faire un montage là. Et pour la radio, désolé Georges. Mais, Bon, il va couper là, ça va être. Voilà. Tu as coupé là. Ouais. Donc n'hésitez pas, parce que si vous avez des questions, en fait on avait dit voilà, qu'ils pouvaient poser des questions. Excuse-moi Georges. Non, mais on va repartir Voilà. au niveau radio. Pardon. Donc si vous êtes là, donc impeccable, merci de... Voilà, il y a eu un petit incident technique, ça arrive, mais incident technique pas au niveau de la radio, hein, on le précise, au niveau du direct, c'est pas évident avec Facebook. Nicolas Tussan disait il fallait pas toucher, le son était bon. Ah, bon alors je peux le remettre. Ah, on peut remettre. Voilà. Ah, voilà. Donc je fais un coucou à... Merci Nico. Nico, un train en direction de Paris actuellement, voilà, on lui souhaite bon voyage. Merci Nico pour ton aide. Voilà. Donc, il peut écouter tranquillement, ça tombe très bien. On reprend à zéro, sans aucun problème. À partir du moment. Écoute, on va souffler un petit peu, on va se faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes en coaching, justement, avec deux auditrices qui ont eu la gentillesse de vouloir participer à cette émission. Exactement. Voilà, on retrouve dans quelques minutes Tina et Christelle. Merci. Merci Georges. Désolé pour ce bug, bon, on est toujours en direct sur Facebook, mais C'est ok. voilà, comme on avait un petit incident avant de démarrer,
j'étais un peu inquiet, du coup ça m'enlève ma concentration, c'est pour ça que je me suis permis de me lever. Bon, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Parce que en fait, on avait besoin de C'est du direct, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Il dit batterie faible 20%. Écoute, il va falloir continuer. On va appeler notre auditrice. Voilà. On va appeler Christelle en premier ou Tina? Comme tu veux, mon cher ami, eh ben... On va appeler Christelle d'abord, parce que j'avais dit, je crois que c'est vers cette heure-ci. Donc, Marie-Laure, si jamais il y a batterie faible, on enlève le micro et on branche, voilà. Et donc, vous allez entendre en direct aussi un coaching, une clairvoyance. Donc, si vous regardez en ce moment cette vidéo, c'est que peut-être que les questions qui vont être posées seront importantes pour vous. Christelle, tu peux appeler Christelle. Ouais, voilà. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous voulez répondre, réagir. En fait, vous pouvez le faire directement et sur Facebook en direct. Et voilà, en radio, eh bien, nous on reprend après cette pause musicale. On est heureux de te retrouver, Laurent, parce que nous sommes sur deux secteurs différents, hein. C'est difficile de concilier les deux, concilier le direct et concilier la radio. On prend un pari, ouais. Voilà, là c'est un petit peu très difficile. Bon, on se retrouve et maintenant tu vas passer au coaching en live. Tu appelles la première auditrice. Elle est en direct. Donc Christelle, tu es là? Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, bonjour Laurent, bonjour. Oui, bonjour Christelle, on est heureux de vous accueillir sur les ondes de Radio Axe Sud, je rappelle 105.1, et je vous laisse bien sûr en compagnie de Laurent. Très bien. Ok, enchanté Christelle, merci. On ne se connaît pas, donc vous avez bien voulu répondre à cette demande. Je vous ai proposé de venir faire un coaching en direct et de voir donc justement ce que vous voulez vous présenter et voir quelle problématique vous voulez à laquelle on réponde. D'accord. Alors moi donc Christelle, j'ai 44 ans et j'habite Bordeaux depuis moins de 6 mois. J'ai changé de job. Je suis responsable d'une équipe de formateurs en développement personnel dans un grand groupe. Alors j'ai fait pas mal de changements, beaucoup même, et je me sens en transition en fait. Voilà, j'ai une urgence de vivre au quotidien avec pas mal de choses en cours. Et pour tout vous dire, voilà, j'ai traversé un cancer qui fait que je ne suis plus du tout la même. Je suis en pleine forme aujourd'hui, mais j'ai envie d'en faire quelque chose. Et je me pose la question, et c'est ma problématique, de savoir si je suis sur le bon chemin, si ce que je suis en train de faire en termes de changement, si je suis juste au début du chemin ou si je suis déjà au summum en quelque sorte de tout ce que j'ai pu faire. Au summum de mon ressenti, non, hein, en tout cas, mais il y a quelque chose, en fait, l'image que j'ai en premier, il y a quelque chose de très solaire chez vous. Il y a du soleil dans votre vie, dans votre voix, dans ce que vous dégagez. Moi, c'est ce que je peux vous dire déjà. Donc, je pense que, pour moi, de mon ressenti, vous êtes déjà à votre bonne place. D'accord. Je sais pas les questions que vous posez encore, enfin, si vous l'avez dit, si vous êtes en transition, mais pour moi, vous êtes à votre... Oui, les questions, en fait, c'est vraiment, j'ai envie de faire quelque chose de ce que j'ai pu traverser. J'ai vraiment à cœur d'accompagner d'autres personnes ou de transmettre. Voilà, j'ai cette notion en moi de transmission. Mais je sais pas encore sous quelle forme. J'ai plein d'idées, mais c'est pas forcément très très précis. Voilà. Ce qui me vient, moi, ce qui me vient en premier, c'est que vous êtes déjà, en fait, vous le faites déjà. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un côté insatisfait, mais vous le faites déjà, en fait, votre travail de transmission, de transmettre. Je crois que de parce que vous êtes toute seule, déjà de votre être, vous transmettez. Donc j'ai l'impression qu'il y a des questions qui se posent et qui sont d'ordre mental, mais pour moi, en fait, il y a peut-être à poser un peu la tête. Et à vous rassurer parce que je crois que vous êtes déjà vraiment à votre place. Alors, c'est peut-être pas la réponse que vous vouliez, mais j'ai vraiment le sentiment déjà en fait dans un premier temps, parce que si vous acceptez que vous êtes déjà à la bonne place, éventuellement, c'est à vous de voir, vous allez pouvoir continuer à gravir vos échelons justement. Si vous l'assumez pas complètement ou si vous la cherchez, en fait, vous stagnez, vous tournez en rond. Et c'est ça qui est dommage. Tandis que là, j'ai l'impression que peut-être au niveau salaire, au niveau sens et au niveau sécurité, il y a un socle qui a l'air correct pour les prochaines années. Et moi, je sens en fait vraiment quelque chose de solide en fait.
Et peut-être que le premier pas, c'est d'accepter déjà la situation qui a l'air d'être bien. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Oui, tout à fait. Elle est bien, même si je m'étais dit c'est temporaire, je vais aller vers autre chose très vite derrière. Voilà. Mais effectivement, je suis bien aujourd'hui par rapport à toutes ces nouveautés que j'ai mis en place et que j'ai choisies. Et est-ce que, enfin, après, je sais pas si c'est indiscret ou pas, mais de mon ressenti, vous gagnez très bien ou bien votre vie. Est-ce que c'est correct? Oui. Aujourd'hui, j'ai cette sécurité, mais c'est pas forcément vers là où je m'étais projetée. C'est-à-dire que demain, je me disais, voilà, est-ce que je me mets pas à mon compte pour travailler, accompagner des personnes? Voilà, ce sont des problématiques de cet ordre-là. Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je voulais vous poser la question parce que je vous dis, je vous connais pas. Et moi, de mon ressenti, en fait, je vous dis. De mon ressenti, vous êtes à la bonne place. C'est un socle important pour vous. Vous avez j'ai l'impression une assez bonne qualité de vie, un salaire. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que si vous devez effectivement changer quelque chose et transmettre, pour moi, il faut pas qu'il y ait la notion d'argent dedans. Parce que si vous avez la notion d'argent, en fait, elle va couper peut-être l'essence de ce que vous voulez donner. Tandis que là, en fait, le cadre que vous avez, en fait, et d'ailleurs, c'est pas un cadre, c'est un cercle. Ce que je sens, c'est assez, ça tourne. En fait, c'est déjà un bon vivier. Vous permet d'être encore plus vous-même et d'exprimer quelque chose sans attendre de retour financier derrière. Et ça, pour moi, je pense que c'est important. Tout à fait, oui, c'est ce que je viens c'est ce que j'ai commencé à mettre en place, oui, tout à fait, sur des choses où je vois bien que ça me fait vibrer, mais voilà, j'en veux encore plus derrière, avec une plus grande portée, donc voilà. Mais ok, d'accord. Alors tu lui conseilles la sécurité, garder la sécurité, et en parallèle, d'aider les autres. C'est ce que je ressens. Oui, en fait, c'est être sur du bénévolat, en fait. Pas forcément. C'est pas exactement ça. Merci de préciser. Mais en fait, c'est pas forcément du bénévolat. C'est que je sens, vous avez dit de transmettre, je sens une créativité. Et quand on crée, c'est pas forcément du bénévolat. Mais quand on crée, admettons, là j'ai un oracle devant moi, donc un jeu de cartes. Quand on crée un oracle comme ça, si on se dit derrière je le crée, il faut que ça me rapporte de l'argent, c'est pas la même chose que je crée un oracle parce que je suis complètement connecté à quelque chose de très fort. Et je m'en fous ce que ça donne derrière. Il faut pas que ça soit la première intention. Et c'est pas forcément du bénévolat, c'est en fait, moi je vous invite à garder ce cercle pour l'instant sécuritaire, mais il n'y a pas que sécuritaire, stabilité. De stabilité, mais aussi il vous enrichit quand même. Hein. Et pour aller donner de votre personne, de votre cœur, voilà, c'est vraiment le cœur, la créativité, sans rien attendre derrière, avec la pleine puissance de l'amour. Voilà, c'est vraiment les mots simples. Ouais. D'accord. Et tu as un tarot devant toi. Et j'ai un tarot devant moi. Alors déjà, est-ce que ça vous va, Christelle? Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me donne déjà des pistes en fait par rapport à ce que j'ai vécu là dernièrement. Ça m'éclaire un peu, ouais. Donc oui, voilà, l'idée c'est que ça, moi, je pense que ça peut vous donner de nouvelles pistes. C'est ça un peu la clairvoyance qui va permettre d'aller plus loin que les mots. Donc là, comme disait Georges, j'ai pris un oracle de Xavier Perron et de Emma Sampil qui s'appelle l'oracle Maasai, parce que Xavier, j'ai rencontré lors d'un stage, on a discuté, j'apprécie beaucoup, et il transmet la sagesse Maasai, il a transmis la sagesse Maasai. C'est-à-dire que les Maasai ont une certaine philosophie de vie, mais qu'ils n'ont jamais écrit, ils ont pas, enfin, de ce que j'ai compris, parce que je suis pas un spécialiste, mais ils ont pas écrit une sagesse, une philosophie de vie, ils la vivent. Donc Xavier a été initié il y a des années par les Maasai, et il a retranscrit avec ses mots et ce qu'il a pu comprendre une sagesse. Et pour le grand public, les Maasai, c'est quoi? Les Maasai, effectivement, c'est un peuple d'Afrique. Qui a une philosophie de vie, qui sont très familles, qui ont, on appelle ça les guerriers. C'est une tradition orale. C'est un peuple d'Afrique, voilà. Et qui a j'insiste sur la philosophie de vie, une façon de voir la vie, et un dieu qui s'appelle Enkai, qui est un dieu féminin d'ailleurs, qui déesse. Mais qui représente en fait, si j'ai bien compris, un utérus géant qui déverse son liquide amnionique sur nous. Là, c'est poussé un peu, là. Mais c'est pour ça qu'il explique. Hein. Ouais. Et donc, ce Enkai, en fait, c'est un peu leur dieu à eux, et donc, en fait, il y a toute une philosophie, une demande de rapport avec l'univers, c'est toujours un peu pareil, hein, et donc, il a créé un oracle par rapport à ça, et qui nous invite, c'est des invitations à regarder par rapport à votre question. Ça va être intéressant, voilà. là. Donc, est-ce que Christelle est d'accord Oui, tout à
à fait d'accord, ouais. On verra ce que la carte dit et je propose à vous, auditeurs aussi, peut-être que si vous regardez en ce moment, auditeurs et personnes sur Facebook et internautes, peut-être que l'histoire de Christelle vous parle aussi. Il y a toujours un lien quand on regarde une émission, quand on regarde quelque chose. Peut-être que dans votre vie aussi, il y a un choix entre donner, transmettre, et peut-être ce rapport à l'argent aussi, ou ce rapport à la sécurité qui nous empêche des fois d'avancer ou de créer pleinement dans ce qu'on doit faire. Donc, je tire une carte pour vous, pour Christelle. Donc, je vous laisse me dire stop et de voir qu'est-ce que cette carte veut vous dire. Stop. Ah ben. Première carte. Alors. Il y a une phrase en Maasai, Melang Inki Ragat. Je sais pas si je dis à l'accent. Mais c'est très bien dit, Hein, avec un accent extraordinaire. Je me suis entraîné, mais je sais pas s'il le prendrait comme ça. Et donc, en français, c'est tu ne peux pas passer au-dessus de ce qui t'est destiné. C'est joli quand même. Ah oui. Tu ne peux pas passer au-dessus de ce qui t'est destiné. Donc, si vous aussi, en fait, vous posez des questions sur vous, sur votre chemin, sur votre place, parce qu'on parle de ça aujourd'hui. En fait, quelque part, on lutte des fois, mais notre place, elle est destinée. De ce qu'ils disent. Après, chacun a sa foi, bien sûr, et ses croyances. Et donc là, ce que ça veut dire, parce que c'est assez long, mais je veux dire juste une interprétation, cette carte est clairement un appel à te libérer. Combien de fois t'es-tu dit en te faisant une raison ou en baissant les bras, « Ah, je suis ainsi ». Combien de fois ? En réalité, tu es en train de te rendre compte que cette attitude devant la vie n'a jamais fait que refléter ce que tu croyais être vrai, qui provenait le plus souvent d'opinions de ton entourage, que tu avais inconsciemment intégré à ton système de croyances. Tant que tu te laisses influencer par les forces apparentes du monde physique, tu te détournes de ta destinée, pardon. Donc en fait, cette carte, elle veut dire aussi ce que les croyances qu'on nous met. Si on te dit t'es nul, t'es pas bien, mais pourquoi tu fais ça? En fait, si ces croyances on les croit justement, elles rentrent dans notre cerveau et on s'identifie à ça. Et donc cette carte vous invite à prendre pleinement votre pleine puissance en fait de qui vous êtes, de libérer, parce qu'on parle de ça quelque part où je le ramène à ça, Oui. de libérer votre créativité. De libérer votre être, parce qu'on est, pour moi, c'est ça prendre sa place, on est là pour transmettre, on est unique, et on est là pour transmettre notre créativité propre. Ben c'est parfait. Oui, très bien. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter à cela. Hein. Moi, je pense que c'est clair. Après, c'est toujours pareil, il faut que ça fasse chemin, il faut que ça vous parle. Voilà, je pense que si vous posez la question, donc par rapport à votre question de départ, c'est est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Donc il n'y a pas toujours des questions ni oui ni non, comme au jeu d'époque, mais plutôt de dire, pour moi oui, mais libérer encore plus votre créativité. Tout en gardant le seuil le socle. de sécurité. C'est ça. Le socle, le job actuel, d'accord. Mais ça peut être pour un temps aussi, il faut pas que ça... Oui, Ça peut être pour un temps. Mais la dernière chose, Christelle, c'est que si vous créez quelque chose entre-temps, en fait, en ayant ce travail-là qui vous plaît quand même aussi, mais... si vous créez quelque chose en fait avec le cœur vraiment, vous allez voir que ça va vous apporter vraiment autre chose et sûrement ce que vous attendez dans votre vie. Eh bien, je crois qu'on peut remercier Christelle d'avoir eu la gentillesse d'intervenir sur les ondes de Radio Axe Sud. Merci Christelle, nous pourrons échanger si vous voulez plus par parce que si vous En voulez quelque dehors, chose bien en sûr, dehors, voilà, de pour pas l'émission. trop prendre le temps. D'accord, très bien. Je vais déjà digérer toutes ces infos. Merci beaucoup en tout cas. Merci Laurent. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Et merci Christelle, à bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir. Et maintenant, mon cher Laurent, nous allons prendre une seconde auditrice. Ben, je peux le faire. On remercie Marie qui est là, Oui. qui va appeler cette personne. C'est Tina, que nous allons avoir dans quelques minutes. Et je te remercie de nous avoir fait part de ce tarot que je ne connaissais pas. Ce tarot africain. Voilà, l'oracle du peuple Maasai, vraiment Xavier Perron, qui est une belle personne aussi, j'ai rencontré, qui a beaucoup à transmettre, et voilà, je trouve bien, moi, depuis que je l'utilise, je trouve ça vraiment intéressant, et c'est pas divinatoire, ces oracles aujourd'hui sont là pour nous conseiller. Bonsoir Tina. Eh bien, bonsoir Tina, merci d'avoir la gentillesse de participer donc à cette émission sur Radio Axe Sud 105.1. Je vous laisse bien sûr en compagnie de Laurent qui va peut-être vous répondre à vos problématiques. Voilà. En tout cas, on vous remercie Tina. Merci Tina, bonjour, ben je vous écoute, vous voulez vous présenter peut-être, vous poser votre question? Oui,
bonsoir. Voilà, 63 ans, un tournant de vie, sa mort, s'il me semble. Et je voudrais savoir si la communication avec mon mari va se rétablir ou pas. Ah, là c'est presque... Problème sentimental. Alors moi je fais pas de divination en fait, hein. J'essaie d'indiquer ou de comprendre qu'est-ce qui bloque dans votre histoire, parce qu'apparemment donc il y a une communication difficile avec votre mari, c'est ça. C'est ça. Donc est-ce qu'elle va se rétablir? Mais je crois que la question c'est est-ce que vous avez envie qu'elle se rétablisse? Parce que si du coup je mets pas de filtre, puisque je vous connais pas et que les auditeurs non plus, de mon sentiment, dans votre voix, il y a un peu de tristesse et je pense que vous n'avez pas forcément envie qu'elle se rétablisse. Voilà mon ressenti, puisque c'est ça, c'est pour ça que je travaille. Est-ce que déjà, est-ce que j'ai un peu raison? Est-ce que vous avez envie qu'elle se rétablisse là, vraiment la communication avec votre mari? Allô? Je crois qu'il y a un problème. Oui, franchement, je sais pas. Peut-être Voilà, pas. je sais pas répondre. Oui, ben j'imagine, parce qu'en fait, bon, vous me connaissez peut-être moins que la personne qui me suivait, mais c'est vrai que, comme je dis, je fais pas forcément de la voyance, mais plutôt de la clairvoyance, c'est de comprendre au-delà des mots pour vous faire avancer. Et peut-être que si vous arrivez déjà à accepter que vous n'avez pas forcément envie, peut-être que justement vous l'avez dit, vous êtes à un tournant. Non, mais il y a quelque chose quand même qu'elle a envie, elle se pose la question. Oui, ça c'est le mental qui pose la question. Parce que le mental, lui, il a besoin d'être rassuré, un peu comme tout à l'heure. Le mental se pose la question. C'est pour ça que je vous dis que la clairvoyance, moi, elle va au-delà des mots, dans l'énergie, parce que je sens l'âme ou la sincérité. Le mental, il va se dire, on n'a pas envie de quitter quelque chose. Ça fait peur. Oui. Et vous êtes mariée depuis combien d'années, Tina? 45 ans. Voilà. Non, mais vous l'avez dit de façon intuitive, vous êtes à un tournant. Donc ça veut dire que dans votre question, il y a la réponse. Je pense pas que vous ayez envie que la relation continue, si même moi je suis pas là pour indiquer. Mais par contre, je sens qu'il y a une envie dans la communication que vous dites, c'est que vous avez une envie que ça se passe bien. Et c'est là où c'est deux choses différentes. Que vous avez envie qu'il y ait que le lien se transforme. Voilà ce que je ressens, c'est que vous avez sûrement envie que c'est-à-dire le lien se transforme. Et bien que peut-être que c'est votre mari, peut-être que c'est je sais pas où vous en êtes en fait, mais peut-être que la relation elle va changer. Soit vous avez envie de changer vers quelqu'un d'autre et que mais garder ce lien avec votre mari, soit vous voulez j'essaie de prendre des gants en fait quand je le dis, donc du coup je fais attention. Oui. Oui, j'entends. Et moi, je pense que vous avez envie de renouveau. Voilà, vous avez de renouveau, mais pas forcément que de rencontrer quelqu'un d'autre, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie parce que vous savez que le temps passe et que vous avez encore plein de choses à faire et à vivre. Et dans votre âme, en fait, ce que je ressens, et voilà, dans votre âme, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie de blesser, vous n'avez pas envie de casser ce que vous avez aujourd'hui parce que vous savez pas vers quoi vous allez aller. Donc votre mental essaie de sécuriser, mais votre cœur, il vous dit non, mais je veux vivre autre chose. Oui, d'autant que j'ai des problèmes physiques qui font que j'ai envie d'accélérer parce que j'ai un danger qui plane. Voilà, donc c'est vrai que j'ai envie de profiter, de faire plein de choses. Exactement. Donc en fait, dans votre question, je dirais pas si c'est la communication qui va se rétablir à votre mari. Je pense que la question, elle est vraiment, c'est comment vous allez pouvoir, avec sincérité, poser ce que vous avez envie de poser pour vous et en discuter avec votre mari. Parce que aujourd'hui vous êtes vous avez peur de perdre, c'est normal. Mais aujourd'hui vous avez vraiment envie de dire non mais posez ce que vous voulez faire, posez à votre cœur s'il n'y avait pas de limite, si vous n'étiez pas enfermé dans quelque chose, qu'est-ce que vous feriez? Mais peut-être on peut demander à Tina, si c'est pas trop indiscret, si vous êtes toujours en ménage avec votre mari ou vous êtes séparés. Non, on est sous le même toit, mais c'est compliqué. On n'est plus sur la même longueur d'onde, voilà. Ben c'est ça. Je pense que la communication va bien. Moi, je suis sûr que ça va bien se passer parce que vous avez une envie. Et je sens quelque chose de sain dans ce que vous dites. Voilà, ça c'est mon côté intuitif. Je sens que la relation, elle est quand même correcte et elle est respectueuse. Voilà ce que je ressens entre vous. Et maintenant, en fait, c'est juste comme vous dites, il y a un truc qui se détend. La relation, parce que chacun prend a envie de partir autre part ou faire autre chose. Et je crois que la discussion, c'est que comment vous allez poser les choses en partant de vous-même. Aujourd'hui, votre travail à faire pour vous, c'est de dire, moi, Tina, aujourd'hui, j'ai envie de.
Et de le faire déjà toute seule. Et une fois que vous l'avez fait, en fait, sans limite, vous allez pouvoir l'exprimer à votre mari, et peut-être que lui aussi va exprimer quelque chose. Et ça va, vous allez pouvoir trouver aussi une autre, ce que je disais tout à l'heure, un autre tournant, justement, une autre relation qui va s'installer, et sûrement, elle sera belle aussi, mais elle sera différente. Ok, Ça vous parle? Et, d'accord. on a un tarot devant. Est-ce que ça peut aider également, là? Puisque Ah oui. Est-ce que Tina ça serait voulait... peut-être intéressant. Voilà, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, si vous étiez sur la page. J'ai avec moi un oracle du peuple Maasai de Xavier Perron. Donc le peuple Maasai, c'est un peuple d'Afrique qui a une philosophie de vie dont on pourrait s'inspirer dans notre société, vraiment qui est très intéressante. Et donc dans ce jeu de cartes, c'est un oracle qui est là pour indiquer peut-être des choses à faire, un peu comme on a fait tout à l'heure. Est-ce que vous voulez dire stop quand vous le sentez et voir s'il y a une carte pour vous qui vient vous dire quelque chose? Oui. Oui, bien sûr. Je vous écoute comme vous voulez. Top. Je prends la première qui est dessus. Metae Tonyuraki Maibai. Exact. Je parle pas encore Maintenant, le Maasai, mais... Ce qui nous intéresse, c'est la Ah, traduction. pardon, excusez-moi. Je pensais que vous étiez... non, t'es pas bilingue Maasai. Ah, malheureusement. Mais on peut s'y mettre, hein, si l'émission continue, on peut s'y mettre. Hein. Peut-être que cette phrase va vous parler. Ça dit « L'amitié n'est jamais à sens unique ». Je trouve qu'il y a un côté un peu ressemblant à la question quand même. Enfin, ou alors on peut toujours l'interpréter comme on a envie. Oui. Parce que là on parle d'amour, mais l'amour et l'amitié... Oui, non, c'est un peu différent Oui, quand même. ça peut être de l'amitié, c'est déjà énorme, hein. Oui, ça peut être ça. En tout cas, l'amitié n'est jamais à sens unique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Il faudrait approfondir un petit peu ça. L'interprétation. Mais moi, voilà, je pense qu'il y a un sens. Alors, Ah oui c'est peut-être as-tu peur que l'on te rejette? Alors, il tutoie le livre. Oui, oui. Peut-être préfères-tu inconsciemment être quelqu'un d'autre pour te faire accepter, même si c'est au final pour te nier toi-même. Peut-être cherches-tu l'amour en dehors de toi, alors qu'il est en toi. Sache pourtant que l'égoïsme, le besoin de contrôler les autres et la peur te conduiront inéluctablement à l'échec de tes relations, tandis que la générosité, la liberté et l'amour feront des prodiges. L'amour et l'amitié, tu vois, sont des expériences qui se vivent. Ne change pas de compagnon, de compagne ou d'amis, car c'est toi qu'il faut changer, fais confiance. Ah, eh ben, je pense que... C'est quand même énorme. Eh, ah oui, c'est énorme. C'est énorme, ça. Et c'est pour ça que... c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, je crois que la discussion que vous devez faire, et ça vient vraiment corroborer, Conforter, absolument. c'est de vous poser en tant que Tina, en tant que personne à part entière, comme vous êtes un humain unique sur cette terre, et comme on l'est tous. Et c'est ça le plus dur, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez vraiment, sans peur. Et s'il faut, et en le faisant, parce que vous pouvez même exprimer, dire, mais moi je sais pas si je veux partir, si je vais pas partir, je sais pas, en le faisant, en exprimant vraiment avec amour ce que vous avez besoin, mais pour vous, parce que comme il dit dans le livre, c'est pas de l'égoïsme, vous allez vous positionner et l'autre va pouvoir se positionner aussi, et il y a une nouvelle relation qui va s'installer, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc merci Xavier, oui, merci les cartes. Les oracles. Je trouve que c'est énorme hein, quand même, les deux symboliques, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Chers auditeurs, si vous êtes là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle aussi? Voilà. Totalement. Eh bien, merci Tina. J'espère que vous avez eu peut-être une petite réponse à votre interrogation. Tina. Oui, tout à fait. J'aimerais retrouver juste le nom de la carte que vous avez tirée de façon à pouvoir le relire. Oui, mais je pourrais vous envoyer par... il faut que j'y pense tout à l'heure, je vous enverrai par photo, justement, ce que cette carte veut dire. C'est la 24. C'est la carte 24. Voilà, du jeu Maasai. Donc on reste en contact, Tina, et je vous remercie d'avoir participé et de votre confiance que vous m'avez accordée, en tout cas. Oui, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Tina. Merci à vous Tina et puis bonne chance sur votre chemin de vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci Laurent. Et au revoir. Au revoir, à bientôt. Et donc nous sommes arrivés presque au terme
de cette émission, une conclusion, Une conclusion. sur les 2 personnes que tu as eues en coaching. On a 2 minutes, hein, simplement, d'une manière très rapide. Une conclusion, j'en ai pas vraiment. C'est aussi pour te, tu vois, on Mais parlait de c'est assez fort, quand on parlait même. de clairvoyance, tu vois, Oui. tu disais, voilà, c'est la psychologie. Non, tu vois, de plus en plus, toi aussi, moi, je pense que c'est pas la psychologie. Tu vois, c'est vraiment percevoir au-delà des mots. Et quand par exemple, Tina a parlé, d'entrer dans sa voix, on appelle ça le paraverbal, moi, je sens des choses. Après, qu'est-ce que c'est? Je sens, en fait, son énergie, ce qui se passe pour elle. Et c'est ça la clairvoyance, ça me permet d'aller plus vite. Et de pas Absolument. répondre à cette question, oui, est-ce que tu vas venir, moi, c'est pas ça l'intérêt. C'est Oui. pas de dire, oui, vous allez revenir à votre compagnon ou pas. Bien C'est sûr. de dire, c'est de rendre responsable la personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, j'ai pas de Et je pense solution. que tu lui as très bien répondu. Mais merci. Voilà, Donc, c'est parfait et je t'en remercie Laurent. Bravo pour ton émission. Je tiens à remercier Marie qui était sur Facebook Live, au cadrage à la vidéo. Un coucou à Georges, Claude, bien sûr. Et merci à Christian à Christian à la réalisation. Une dernière date, donc 2 dates quand même, le 7 juin, on refait la dernière émission de l'année avec Georges. Donc si vous voulez participer, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message et on fera ça en direct par téléphone. Et le 10 mai, la semaine prochaine, la conférence à Toulouse, à Trémy-Lafage. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci chers auditeurs et auditrices d'être toujours fidèles à l'émission Coaching en live sur Radio Axe Sud 105.1 et surtout, portez-vous bien. Bye bye. Merci.